Tu as fait exactement tout ce qu'on attendait de toi. Tu as terminé tes études. Tu as obtenu ton diplôme. Tu as trouvé un travail stable. Tu gagnes super bien ta vie. Tu as épousé ton prince charmant. Vous avez acheté votre résidence principale. Votre premier bébé est né. Et pourtant, quand tu rentres chez toi le soir, après avoir fait ta routine, tu te retrouves dans ton lit. Cette sensation revient. La sensation de vide, de non-accomplissement. Comme si tu n'étais pas au bon endroit. Comme si tu n'étais pas en train de faire la bonne chose. Il y a cette petite voix qui te murmure. C'est vraiment juste ça la vie? Et tu ne sais pas quoi faire pour sortir de là. Aujourd'hui dans Wake Up, on va parler de la crise la plus silencieuse de notre génération. Il s'agit du vide de la réussite humaine. On va voir comment cocher toutes les cases de la société peut parfois t'éloigner de ta vraie mission, du vrai but pour lequel tu as été créé. Alors, t'es prêt? Eh bien, installe-toi, prends ta tasse de thé et on y va! Bonjour à tous et bienvenue sur Wake Up! Alors, pour moi, tout commence en septembre 2022. Je venais de terminer mes études. J'avais obtenu mon diplôme, donc j'étais officiellement ingénieur en finance. J'avais cette conviction parce que précédemment, j'avais basé la source de mon bonheur sur le fait de terminer mes études, d'obtenir mon diplôme, de signer mon CDI. Donc, j'avais vraiment la conviction que mon bonheur se trouvait là. Je suis allée à ma remise de diplôme, j'ai récupéré mon diplôme. J'étais tellement contente de prendre des photos avec ce diplôme, de pouvoir, voilà. Et ensuite, j'ai signé mon CDI. Quand je partais au travail, j'avais la joie, en effet, de tenir ma première carte de visite en main et de voir dessus Madame, tant, 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 et avec l'intitulé du poste. En fait, j'étais contente. Mais sauf que c'est une joie qui n'a pas duré très longtemps. Parce qu'au bout d'un mois de travail, le vide a commencé à s'installer. Je partais au travail le matin, j'arrive, je me place devant le travail, je regarde et je me dis au fond de moi, est-ce que je suis vraiment obligée d'y aller? Et ensuite, je trouve des réponses à ces questions. Auréole, tu as un loyer à payer, tu as un enfant, tu as des charges en fait, tu as une famille. Donc, finalement, je travaillais parce que j'avais des charges. Je travaillais parce que j'avais des responsabilités financières. Je ne partais plus au travail parce que j'étais passionnée par ce que je faisais. Pourquoi? Parce que le vide était là. Et ce vide, j'ai cru pouvoir le remplir simplement en cochant ces cases de la société. Donc là, c'était le premier mois. Deuxième mois, je commençais vraiment à me réveiller avec la boule au ventre, à essayer de me justifier pourquoi est-ce que je dois aller travailler. Le ventre, vraiment, parfois je faisais des crises d'angoisse, j'avais plus du tout envie. Et à ce moment, la conviction de mon cœur était quoi? Arrête et continue tes études. Peut-être que si tu arrives à obtenir le doctorat, tu auras en fait la satisfaction que tu veux. Peut-être que tu n'es pas encore satisfaite parce que tu n'as qu'un diplôme d'ingénieur. Peut-être que si tu arrives à obtenir le doctorat, en fait, tu auras cette sensation d'accomplissement. En fait, le problème n'était pas que le travail n'était pas bien. Le problème était que le sentiment d'accomplissement à travers ce que je faisais n'y était pas. Étant donné que j'avais tout cadré ma vie là-dessus, j'avais tout basé là-dessus, ayant cette conviction que, en fait, obtenir tout ce que je voulais allait réellement me permettre en fait d'avoir ce sentiment d'accomplissement.
Ça devenait de plus en plus lourd. Les nuits devenaient de plus en plus longues. Mes journées, je les subissais. Mes journées, en effet, je ne les dominais pas. Je les subissais parce qu'en fait, je partais au travail avec pour un seul but. Je vais au travail, j'ai besoin d'argent. Et je trouve dommage en 2026, travailler juste parce qu'on a besoin d'argent. Ça a duré 2 mois, ensuite 3 mois. Et au 4e mois, ma conviction de je démissionne et je continue mes études s'est installée. Mais vraiment, elle s'est réellement installée. Mais le problème, c'est que je me suis posé des questions. J'avais prié, jeûné pour obtenir ce travail, pour valider mon diplôme. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ce n'est pas juste de l'ingratitude? Est-ce que ce n'est pas un syndrome de je ne suis jamais satisfaite? Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et même quand j'en parlais autour de moi, personne ne trouvait une réponse claire à me donner. Donc, un jour, je suis allée au coin de prière. Je priais. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas que je suis ingrate, mais je vais être sincère avec toi. J'ai obtenu tout ce pourquoi j'ai prié. Et je suis contente. Je suis contente d'aller travailler. Je suis contente de percevoir un salaire à la fin du mois, d'être financièrement indépendante, de pouvoir gérer tout ce que j'avais envie de gérer. Je peux voyager comme je veux. Je pars en vacances et dans mon cœur se multiplient des projets. J'ai envie d'acheter une résidence principale. En fait, aujourd'hui, je vais acheter ma résidence principale. Demain, je vais acheter un appartement, mettre en location. Déjà, en fait, mitigé, mitigé au sujet des projets qui sont dans mon cœur et vide à l'intérieur de moi en termes de satisfaction et en termes d'accomplissement personnel. Je suis allée dans la prière. J'ai exposé cela à Dieu avec un cœur pur, vrai et sincère, sans masque et sans filtre. J'ai vraiment expliqué ce que je ressentais dans mon cœur avec une seule, avec une seule attente. Je voulais juste que Dieu me rassure qu'il ne s'agissait pas de l'ingratitude. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a convaincu, j'ai eu une conviction dans mon cœur. Le Saint-Esprit qui me disait, c'est très bien ce que tu as. Ce pourquoi tu as prié, Dieu t'a donné. Mais cependant, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Et là, la conviction de je ne suis pas juste frustrée et ingrate est tombée. Alors, j'ai compris ce jour-là que ce n'était pas mon ingratitude qui parlait, mais que la frustration était réelle. La frustration venait du fait que réellement, pour Dieu, je n'étais pas là où Dieu m'attendait. C'était en même temps réellement comme une alarme, comme une façon pour Dieu de me dire, écoute, Auréole, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Maintenant, il est temps que tu t'approches de moi et que je te dise exactement ce pourquoi je t'ai créé. Est-ce que ma vie, c'est juste aller travailler, métro, boulot, dodo, entrer dans cet engrenage sans fin? Ok, à la fin du mois, j'ai mon petit salaire, je voyage. Est-ce que ma vie se limite là? Je suis rentrée vraiment dans la découverte de moi. Pourquoi je suis là? Pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi est-ce que j'ai été créée? J'avais compris, j'avais aussi cette voix au plus profond de moi qui me rassurait que je n'ai pas juste été créée pour ça. Je savais au plus profond de moi que la vie linéaire là, c'était pas moi. Ça me convenait pas. J'ai ma petite maison, mon mari, mes enfants, une vie toute calme, toute douce, toute tracée. J'avais compris que c'était pas moi. C'était pas c'était pas ma vie de rêve en fait. En tout cas, je ne me sentais pas bien dans ce confort. Ce qui est confort peut-être pour certaines personnes, pour moi était comment je peux expliquer ça? Je n'arrive même pas à trouver le terme parfait. Mais ce qui peut être confort aujourd'hui pour la société, pour moi n'était pas un confort, mais pas du tout. Donc, je suis rentrée dans la quête de je veux savoir pourquoi je suis là, pourquoi j'ai été créée. J'ai commencé à lire des livres. Entre-temps, je continue à travailler, je continue à aller travailler sans logique. J'ai le loyer à payer à la fin du mois. Donc, je continue à travailler tranquillement, mais je me suis lancée dans une démarche de je lis beaucoup de livres, je lisais énormément cette période-là. Je cherchais à me connaître et je me suis aussi énormément rapprochée de Dieu à ce moment-là pour qu'il puisse me parler. Je sentais que j'avais des passions, j'avais des talents. En fait, j'avais cette envie, ça brûlait au plus profond de moi de me dire
le jour que je vais mourir et quand on va dire paix à ton âme, mon âme ira vraiment se reposer parce que de mon vivant, j'aurais pris la peine d'exploiter tous les talents que Dieu avait placés en moi. Et j'avais compris que l'exploitation de tous ces talents ne se limitait pas vraiment à me lever, aller travailler, faire la même chose tous les jours, rentrer chez moi, dormir, m'occuper de mon mari, de mes enfants, aller dormir et ensuite répéter. Non, en tout cas pour moi, hein, ce n'était pas ma vie du tout. Et c'est là que j'ai eu la conviction du Saint-Esprit qui m'a parlé en me disant, Auréole, c'est très bien ce que tu as, c'est parfait ce que tu as fait, mais j'ai un autre chemin pour toi. Pire prison, c'est pas une prison en barreaux, mais c'est une prison en or. C'est quoi la prison en or? Un salaire confortable, une routine tranquille. Et pourquoi cette prison, elle est pire? Simplement parce qu'elle te donne tellement de confort que tu n'as pas forcément envie de t'enfuir. Tu arrives à subvenir à tes charges, tu subviens à tes besoins, aux besoins de tes enfants, tu payes ton loyer, à la fin du mois, il te reste même encore un peu d'argent pour aller en voyage. Ta petite vie est tranquille et confortable. Le danger, c'est qu'elle ne te laisse pas assez d'espace pour t'envoler. Dans cette vie, dans cette génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est facile de quitter une situation toxique parce que là, la chair en prend un coup. Mais c'est extrêmement compliqué de quitter une situation bonne vers une situation excellente selon Dieu. Il faut savoir que le diable, s'il veut détruire ta vie, il n'a pas besoin de te détruire. Non. C'est très simple pour lui. Raison pour laquelle certaines personnes se posent des questions. Pourquoi moi, ma vie, elle est là comme ça, en fait, je suis tellement combattue et je vois telle autre personne, la personne, elle a sa petite vie tranquille et tout, et elle n'est pas combattue du tout. Le diable n'a pas besoin de te détruire ou de t'empêcher de réussir. Non. L'objectif principal de l'ennemi, c'est de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à te distraire avec une petite vie tranquille. Et le temps passe, tu perds le temps dans ta routine, dans ton petit confort, jusqu'arrive un jour, bim, tu passes de l'autre côté. Et quand tu arrives, Dieu t'interroge. Il met devant toi ce pourquoi il t'a créé, la vie qu'il attendait de toi sur terre et la vie que tu as vécue. Le contraste est flagrant. Toi-même, tu regardes. Tu as juste envie de faire une prière et de dire, Seigneur, je croyais en toi. Sur la terre, je faisais du bien. Je partais à l'église, je servais à l'église. Oui, mais pourtant, tu as fait tout ça sans entrer dans la destinée que Dieu avait prévue pour toi, sans marcher dans les couloirs de ta destinée. Tu es passé complètement à côté de la plaque. Tu as envie de faire une seule prière. Seigneur, renvoie-moi sur terre une seule minute pour que je puisse accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Hélas, trop tard. Alors, si tu te sens frustré en ce moment, alors que tout va bien en apparence, alors que tout le monde envie ta vie, les gens te voient et chacun a envie d'être comme toi, ta vie vend le rêve aux autres. Ne cherche pas à aller consulter un psy pour anesthésier cette frustration. Certainement, Dieu est en train de créer un inconfort dans ta vie pour te pousser vers ton avenir. Il y a de fortes chances que cette frustration soit un radar divin. Ne l'ignore pas. Alors, explorons les Écritures. Regardons l'histoire de Moïse. Allons dans Hébreux 11, verset 24. Moïse avait la vie la plus parfaite de l'Antiquité. Moïse était le prince d'Égypte. Moïse avait le pouvoir. Il avait l'argent. Il avait le palais. Il avait la notoriété. Moïse avait tout pour qu'aujourd'hui, dans cette société, on puisse dire, ce gars, il a réussi sa vie. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais pourtant,
La Bible nous dit que Moïse, quand il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais pourquoi? Moïse a regardé à son palais, il a regardé à son argent, il a regardé à ses richesses, il a regardé à son royaume, à sa notoriété. Il a dit, non, cela n'est pas ma vraie identité. Il n'arrivait pas à s'identifier dans tout ça. Pourquoi? Moïse a fini par comprendre que Dieu l'appelait à aller sauver le peuple d'Égypte et non à s'asseoir là dans un palais et à siffloter des champagnes ou des cocktails en effet en longueur de journée. Il a compris que ce n'était pas du tout sa mission. Il a été prêt. Pas seulement il a été prêt, il l'a fait. Il s'est levé un beau matin, bye bye à tout ça pour entrer et marcher dans les couloirs de sa destinée. Moïse a compris une chose. Il a compris ce pourquoi il était là. Moïse a compris que si Dieu l'avait sauvé, alors que tout concourait à ce qu'il meure, c'était pour un but. Dieu ne l'avait pas sauvé juste pour qu'il passe ses journées assis dans le palais à siroter des cocktails en Égypte. Il a compris que Dieu l'avait sauvé pour qu'il puisse sauver son peuple. Dieu l'avait sauvé pour qu'il puisse sauver. Sauver pour sauver. Ça, c'était l'appel de Moïse. Moïse a dû prendre une décision radicale. Et je dirais même la décision la plus difficile si on doit évaluer cela au regard de la société actuelle. Moïse a dû abandonner le sommet de la réussite humaine pour marcher dans le désert avec Dieu et accomplir sa destinée. Ce que je veux que tu comprennes à travers ça, c'est que parfois, pour entrer dans ton appel, Dieu va te demander de démissionner de ce qui impressionne les hommes pour pouvoir faire ce qui impressionne le ciel. Alors, comme d'habitude, je vais partager avec toi 3 tips qui, moi, m'ont aidé, m'ont permis de me redresser et de me placer exactement sur un chemin avec la conviction d'être en train de marcher dans le couloir de ma destinée. Premier tips, fais l'audit de ta vie. Je te donne un tout petit exercice. Prends un papier, coupe-le en 2. Sur une partie, écris ce qui impressionne les gens dans ta vie. Et certainement, tu as une vie de rêve. Et les gens sont impressionnés par toi, par ta vie. Les gens sont impressionnés par le rythme de vie que tu as. Beaucoup aimeraient être à ta place. Écris ce que, selon toi, impressionne les gens dans ta vie. Sur l'autre partie, écris tout ce qui brûle dans ton cœur pour Dieu. Écris tous les désirs de ton cœur pour Dieu, tout ce que tu as envie de faire pour Dieu. Par la suite, regarde les 2 feuilles, analyse. Si les 2 n'ont rien à voir, je te dirais certainement qu'il est temps de faire un pivot. Deuxièmement, prépare-toi à l'incompréhension. Quand tu vas commencer à changer de trajectoire, par exemple, quitter un bon job, un job bien payé, changer d'études ou alors prendre la décision de lancer ton ministère, crois-moi, les gens autour de toi te verront comme folle. Certains diront que tu es complètement taré. Mais écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin de la validation des personnes qui n'ont pas reçu la vision de Dieu pour toi. J'ai certainement oublié de préciser ça plus haut. Moi, dans ma démarche de quête de ma destinée, de pourquoi je suis là, ce premier job que j'avais trouvé, j'ai dû démissionner. Attention, je ne suis pas en train de t'encourager de te lever un beau matin et démissionner de ton job. Tout ce que j'ai fait pour moi, en tout cas,
était inspiré spirituellement. C'était inclus dans ma démarche avec Dieu. J'avais reçu la validation de Dieu pour le faire. Donc, attention vraiment de ne pas prendre mon message, en effet, comme si je t'incitais à te lever, démissionner, simplement parce que ton job ne te plaît plus. Ne prends pas cette excuse-là. Voilà. Donc, j'avais dû démissionner simplement parce que dans cette démarche, j'étais entrée dans la présence de Dieu et j'avais eu cette conviction. Donc, je reviens juste, j'essaie de récapituler. J'ai dit, deuxièmement, prépare-toi à l'incompréhension parce que les gens ne comprendront pas, notamment ton entourage, ton environnement, ta famille, tes proches, ne comprendront pas toujours ton changement de trajectoire. Mais parfois, il ne vaut pas mieux de trop expliquer parce que dans certaines circonstances, trop d'explications, personne ne comprendra. Certaines personnes attendront juste la fin. On t'attendra juste à la fin. On attendra juste de voir à la fin quel a été ton résultat. Troisièmement, le pas de foi. Dieu ne peut pas te révéler l'étape 10 de ta vie si toi, tu es incapable de faire l'étape 1. Je ne te demande pas de tout lâcher du jour au lendemain, de tout quitter d'un coup de tête, te lever un beau matin, déposer ta lettre de démission, abandonner ta famille. Non, ce n'est pas ce que je te demande de faire. Cependant, ton plan avec Dieu, tu peux commencer à le travailler tout doucement. Tu peux commencer dès à présent. Même 1 heure par jour serait suffisant pour bâtir ton plan avec Dieu. Alors, il y a une grande différence entre réussir sa vie et accomplir sa destinée. Il y a une grande différence entre réussir sa vie et avoir l'accomplissement personnel. Réussir sa vie et marcher dans les couloirs de sa destinée. 2 thèmes différents. Tu peux réussir ta vie sans être en train de marcher dans les couloirs de ta destinée. Il est hors de question que tu sois en train de marcher dans les couloirs de ta destinée sans réussir ta vie. Ce qui voudrait dire que si tu suis les pas de Dieu, si tu es en train de faire réellement ce pourquoi tu as été créé, il y a de fortes chances que tu sois en train de réussir ta vie. Pourquoi? Parce que si tu fais ce pourquoi tu as été créé, tu le fais avec amour, tu le fais avec passion. Tu as cette sensation d'accomplissement, ta vie est plus meilleure. Tu ne te compares à personne parce que tu sais où tu vas et pourquoi tu fais ce que tu fais. Marcher dans le couloir de sa destinée, il n'y a pas plus mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris dans cette génération. On a tendance à croire qu'on a la vie sur la terre pour l'éternité, ce qui n'est pas vrai. On a tendance à croire qu'on a beaucoup de temps. Oui, mais je ferai ça plus tard. Oui, mais plus tard. Entre-temps, le temps passe. Entre-temps, le diable te garde captif dans une belle petite vie tranquille qu'il a bien concoctée pour toi. Il te garde dans cette distraction pour simplement t'empêcher d'aller à la terre promise, pour t'empêcher de t'asseoir sur la chaise du roi que Dieu a prévu pour toi. Moi, je tire une leçon. Il n'y a pas plus pire échec que de réussir sans accomplissement. Il n'y a pas plus pire échec. Sincèrement, il n'y a pas pire que ça. J'estime aujourd'hui que tu as été sauvé à un grand prix et que tu as été créé pour bien plus que te lever tous les matins, aller travailler, faire exactement la même chose, payer les factures, attendre le week-end et rentrer dans cet engrenage sans fin. Tu as été créé pour un but beaucoup plus précieux. Alors, réveille-toi. Réveille-toi et entre dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Alors, si cet épisode a mis des mots sur ce que tu ressens depuis des mois, n'hésite pas. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, partage ce message à une personne qui a besoin de l'entendre. Reste éveillé. À bientôt et que Dieu te bénisse.